Shiur 83, page 77, Perek Yudalet. Ok? Yad. Vous savez, Yad, c'est marqué, c'est la main. Et quand on a deux mains, alors c'est Yedid. Ouais. Un homme, il tient la main, une main, c'est bien. Mais quand il te prend les deux mains, c'est qu'il t'aime beaucoup. Ouais. Yedid Hashem, un Netzach. Ok? Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Un homme, il te prend dans ses deux bras, c'est Yedid. Yad, Yad, Yedid. Yedid Hashem la Betach. Chelkei Perishut, Areshim Shlosha. Les principes de qu'on a expliqué Perishut, un homme qui fait déjà les mitzvot, maintenant qui veut grandir, le juif, faut pas se suffire du minimum. Il y avait un jour, un rav, il s'appelait Rav Chaim Chaikin. C'est notre rocher Shiva, Aix-les-Bains, talmid du Rabbi Hanan Wasserman, talmid du Chafetz Chaim. Et lui, il avait un élève, il s'appelait le Rav Vreshner. Il l'a envoyé à la yeshiva à Londres. Quand il est revenu, l'élève, il avait les péotes. Le Rav, il lui a dit, mon cher ami, nous, on est des Lituaniens, on ne met pas des péotes. Pourquoi tu fais grandir des péotes? C'est pas notre, c'est chassidique, c'est pas nous. L'élève, il lui a dit, Rabbi, c'est vrai, mais le Rav, il m'a toujours appris qu'il faut jamais faire le minimum. Il faut toujours faire plus. C'est vrai, là, il n'y a pas des péotes. Mais pourquoi faire le minimum? Pourquoi pas faire un peu plus? Alors j'ai vu ça, c'est beau, Rahout pour Akadosh Baruch Hu, faire un peu plus. J'ai pas dit qu'il faut mettre des péotes, je vous explique juste. Alors, le Rav, il a dit, tu as raison. Et depuis ce jour-là, Rav Chaikin, il a laissé pousser ses péotes. Pourquoi? Parce que son talmid, son élève, il lui a fait une petite tochacha de rajouter un petit peu dans les mitzvot. Ouais, moi je dis toujours, un homme il mange du pain et de l'eau tous les jours. Il va vivre jusqu'à 150 ans. Pas de cholestérol, pas de problème de cœur, rien du tout. Mais, Baruch Hashem, Hashem nous a pas donné du pain et de l'eau, du pain, de la viande, du poulet, du saucisson, du sushi, du saumon. On a plein de choses. Hashem, il nous a pas fait nous vivre seulement avec du pain et de l'eau, malgré que là, il peut vivre. Pareil, la mitzvah, elle est de pas donner à Hashem le minimum. Donner à Kadosh Baruch Hu un peu plus, toujours un peu plus qu'on peut avoir. C'est Mechayet Hadam. C'est ça souvent ce que les gens, ils ont des difficultés qui sont pas dans la Torah. Mais pourquoi tu veux faire plus? Ça y est, ça fait plaisir au bon Dieu. Prie à la maison. Ah là, ça je l'ai fait. C'est vrai, on peut avoir. Mais moi, ça me fait plaisir. Moi, je veux un homme, d'après la halakha, combien d'habits doit acheter à sa femme quand il se marie? 3 robes par année, c'est tout. 3 robes, c'est la halakha. Pessah, Shavuot, Sukkot. Il est khayad d'apprendre 3. Mais va à ta femme, tu sais, chérie, tu vas avoir que 3 habits. Tu vas mettre une paire de claques. Tu veux lui faire plaisir. Tu lui achètes 10 robes par année. Pourquoi? Ça te fait plaisir. Tu veux faire plaisir à ta femme. Tu veux la rendre heureuse. Pareil. Toi, on dit, tu sais quoi, chérie? 2 pantalons. Un Shabbat, un Chol. Quand j'étais petit, on avait 2 habits. Un Shabbat, un Chol. C'est tout ce qu'il y avait. Et pas comme maintenant 50 costumes. Maintenant, Baruch Hashem, le temps, il est venu. Le costume bleu, le costume noir, le costume gris, le costume vert, le costume jaune, le costume bleu. T'as dit, le costume bleu et jaune. Baruch Hashem, on a tout ce qu'il faut en plus. Pareil. À Hot Hashem, faut pas se suffire du minimum. Faut avoir plus. Donner à Kadosh Baruch Hu plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Parce que les Lituaniens, ils n'avaient pas l'époque. Il y avait à l'époque une grande différence entre les Chassidim et les Lituaniens. Il y avait, alors, Kinesh Perishut Ba'anaot, il y a une séparation, comme on a expliqué hier au Shiur, hier soir, dans le profit. Le Chazonish, il a écrit, il a dit que plus l'homme, il profite de ce monde, et plus l'homme, il peut moins comprendre la Torah. Moins l'homme, il profite du monde, et plus l'homme, il va apprendre la Torah. Le Chazonish, il dit, la chose qui limite l'homme dans la Havanat Torah, c'est quoi? La Hana'a, le profit de ce monde, le kiff. Il y a des gens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais kiffer. Égal, Prikat Ol, enlever de lui, Ol Malchut Shabbat. Pirishut Badinim, séparation dans les lois, même si c'est permis, la personne, elle veut rajouter, comme j'ai expliqué, on peut rajouter certaines choses, on peut avoir un taillet de katan en tissu, pour les Ashkenazim, on a accompli la mitzvah. Mais il y a un hidour de faire en laine. Sfarad, c'est obligé en laine. Ou bien Sfarad, si on ne fait pas en laine, on n'est pas mec à une mitzvah minatora. C'est en mitzvah des Rabbanan. Mais on peut faire, on rajoute quelque chose à faire un petit peu plus. On peut avoir des téfilines, ils sont juste cachers. Ça va, c'est bien. On peut avoir Mehoudar, avoir des beaux téfilines. Hapirishut ba'anaot, se séparer des profits. Uma shizkanu baperek akodem. Ouais,
ce qu'on a expliqué avant, Dainu, Shelo lakachat midivri haolam ela ma she'atzorech yachiach. De prendre de ce monde seulement ce que l'homme il veut, vedavar ze yakif al kol ma she'utanug le'echa min hachoshim. Ce que l'homme il a besoin. Raconte, il y avait un jour un homme, il s'appelait Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, c'était le Talmid du Chafetz Chaim. Il était le Rosh HaYeshiva de la Yeshiva de Baranovitch. Et un jour, Rav Elchanan Wasserman il est venu en Amérique ramasser de l'argent pour sa Yeshiva. Il est arrivé à Williamsburg, il est arrivé chez Rav Henkin. Rav Henkin, c'était, avant qu'il vienne, Rav Moshe Feinstein, c'était le grand Rosh HaYeshiva, le grand Dayan en Amérique, s'appelait Rav Henkin. Alors, bien sûr, quand il est venu Rav Elchanan, c'était la sommité du monde, Rav Elchanan Wasserman. Le Chafetz Chaim, un jour, il a voulu partir de Lituanie en Israël, et ils lui ont demandé, les rabbinim, mais Rabbi, comment tu vas laisser le monde sans leader? Il dit, mais il y a Rav Elchanan qui va me remplacer. Rav Elchanan Wasserman, Chafetz Chaim, il a dit qu'il était le prochain Chafetz Chaim de la génération, a été tué, Yemar Shemam, par les nazis en 1944, chantant en disant Ashrenu matov chalkenu manaim goralenu. Comme ça qu'il a dit, il est mort, Rav Elchanan Wasserman, il s'est fait fusiller, lui et ses 400 élèves de la yeshiva de Baranovitch. Alors, allez-nous comme des canards, ils se mettaient dans le mur, paf, ils se fait tuer, l'un après l'autre. Ils sont tous morts en chantant Ashrenu matov chalkenu manaim goralenu. Et Rav Elchanan Wasserman, on lui a dit, voilà, on l'a amené chez tel riche, tel riche, tel riche. Après, il n'y a pas un autre où je peux aller voir pour la yeshiva. Alors, il s'appelle Monsieur Friedman, mais Philippe Friedman, mais rien à voir avec Monsieur Philippe Friedman de Montréal. Il dit, voilà, mais sache que ce Friedman-là, il est très très riche, mais il est très 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 radin. Et il va rien te donner. Et plus que tout, lui, il est avant il était Shomer Torah, Shomer Mitzvot, mais malheureusement avec l'Amérique, il a tout perdu. Il a perdu tous ses mitzvot, il fait plus rien, Mahin Nevot ou Trefot, rien, il fait rien. Il a une énorme compagnie d'habits. Et voilà. Peut-être tu peux le voir, va voir ce que tu peux faire, ce que tu peux tirer de lui. Et qu'est-ce qu'on va faire avec celui-là? Tov! Il a dit, mais regarde, tu sais, il vient de la même ville que toi, il vient de Baranovitch. Et peut-être que tu peux être Mechazek Oto. Tov, Rav Elchanan Wasserman, il va le voir, et il appelle au téléphone, hello, Philippe, yes, who is this? Qui c'est? C'est Elchanan Wasserman. Elchanan Wasserman. Oui, from Baranovitch. Yes, oui, wow, Baruch Haba, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu en New York, est-ce que je peux venir te voir? Vade. Ron vient me voir, il arrive, il s'embrasse. Deux amis du Cheder, qui seront, un est devenu Rav Elchanan Wasserman, un qui s'appelait Pinchas Friedman, il s'est devenu Philippe Friedman. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il va, il parle, ici et là, au bout d'une heure, il sert un café, un verre d'eau, tout le monde va bien, Baruch Hashem, et nous, Rav Elchanan, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami d'enfance? Il dit, voilà, tu sais, mon costume, il a un bouton qui est loose. Je sais que tu as une compagnie d'habits, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me coudre le bouton? Il lui a dit, c'est pas, je te fais un nouveau costume, tout de suite, viens dans la manufacture, on prend les mesures, demain matin, tu as un nouveau costume. Non. Je veux juste que tu m'arranges le bouton. Donc, il enlève la veste, il dit, quoi, tu es venu depuis Williamsburg jusqu'à chez moi pour changer le bouton? Il dit, non, je suis venu depuis Baranovitch pour changer le bouton. C'est pas possible, ça. Il dit, tu vois, les autres boutons, ils sont aussi un peu lousses. Il dit, non, juste le bouton d'en haut, c'est tout ce que je veux. Il l'amène à l'intérieur, s'il vous plaît, il prend, tout de suite, il arrange le costume de Rav Elchanan. Rav Elchanan, il met le costume, merci beaucoup, au revoir. Le gars, il sort, et je comprends pas. Le Gaon Ador, il vient depuis le Lituanie me voir pour arranger un bouton. Il n'y a pas de sens. C'est n'importe quoi, ça. Bon, il essaie de travaille pas, la tête à lui travaille, il devient fou. Il est là, le soir, comme Haman, comme Ahashverosh. Balayla haou, nadedash nat hamelech. Il est là, il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite. Femme me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rav Elchanan, il est venu arranger un bouton. Il dit, mais c'est pas le premier, c'est quoi le problème? Il dit, mais tu sais qui Rav Elchanan? Rav Elchanan Wasserman, il vient chez moi pour un bouton, c'est pas possible. Tov,
Et le matin, il regarde l'heure, il dit, il fait shacharit, après, il étudie, 10 heures du matin, il appelle. Alors, Rabbi Henkin, il dit oui. Rabbi Hanan, il est là, il dit oui. Il dit, Rabbi Hanan, oui, dis-moi, je n'arrive pas à dormir depuis hier soir. T'es venu depuis Lituanie pour arranger un bouton chez moi, il n'y a aucun sens. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu me demander? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens chez moi? Dis-moi, je veux rien chez toi. Tu m'as demandé qu'est-ce que je veux, je t'ai expliqué comment un bouton, c'est pas possible. Je veux venir, viens me voir. Rabbi Hanan, il revient le voir, il dit, regarde, je te laisse pas quitter ce bureau, faut que tu me dises pourquoi tu es venu me voir. Je t'ai dit, je suis venu pour arranger le bouton. J'ai un bouton qui est venu. Il dit, mais c'est pas possible qu'on vient depuis la Lituanie pour arranger un bouton. S'il y a aucun sens, il faut que tu me dises pourquoi. Il dit, mec, je comprends pas, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il y a un bouton, faut l'arranger, on vient chez toi. C'est le meilleur couturier de New York. On va arranger le bouton. Il dit, mais j'arrive pas à y croire pour une seconde qu'un homme, il va traverser tout l'océan Atlantique pour arranger un bouton. Il n'y a aucun sens à un homme normal qui pourrait avoir une chose pareille. Il dit, tu as raison. Est-ce que tu crois qu'un homme, il va descendre depuis le Shemé, Shamaïm, Méméromim, il va descendre depuis les mondes d'en haut pour pouvoir coudre des boutons? Est-ce que tu penses qu'un homme va venir du fond de Kisé Kavod pour venir être un manufacturier de boutons? La même façon que tu comprends pas comment moi j'ai pu venir de la Lituanie pour coudre un bouton, moi j'arrive pas à comprendre comment ta neshama, elle a pu descendre sur terre et elle fait des boutons. Et monsieur Philippe Friedman, ces mots ils sont dans sa tête, ils sont plus jamais sortis. Et de Philippe il est redevenu à Pinchas, et de Pinchas est devenu Reb Pinchas, et est devenu un Idir Shamaim Betachlit. L'homme, il faut savoir que l'homme, il a un pouvoir incroyable. Si l'homme, il se laisse aller, alors après, on fait des boutons, après, on fait un costume, et après, on perd sa vie, et on oublie pourquoi on est venu dans ce bas monde. L'homme, il faut savoir que la matérialité, elle nous mange doucement, doucement, elle nous avale, et chaque chose, petit à petit, c'est que l'homme, il va se perdre à arriver. Et là, Rabbi Khan Wasserman, en 1923, il est allé à la réunion à Vienne, et son fils, Rabbi Lazar Simcha, m'a raconté, quand il est arrivé à Vienne, avant de partir, il avait des chaussures. Rabbi Khan était très pauvre. Et Rabbi Khan, il avait des chaussures déchirées. Sa femme, elle lui a dit comme quoi il ne pouvait pas aller à la réunion des rabbanim avec une paire de chaussures déchirées. Donc elle lui a acheté une paire de chaussures. En allant dans le train pour partir de Baranovitch à Vienne, Rabbi Khan était triste. Son fils, Rabbi Lazar Simcha, lui a dit, papa, pourquoi tu es triste? Il lui a dit, regarde mon fils, tu sais, Alpité va chez moi, une paire de chaussures, elle dure 10 ans. 10 ans. Avant, j'avais des chaussures que tu rentres le pied, que ça rentre, des mocassins. Tout de suite, tu rentres, ça passe. Maman, avec cette déquette, elle a acheté la plus belle paire de chaussures du magasin. Pas pour moi, pour Kavod Torah. Mais les belles paires de chaussures, ils ont des lacets. Et ce matin, j'ai vu que mettre les lacets, ça m'a pris 1 minute. Et je sais qu'enlever le lacet, ça prend une demi-minute. J'ai fait le calcul, 1 minute et demie, fois 7, ça fait combien? 10 minutes. 10 minutes par semaine, fois 1 mois, ça fait 40 minutes. 40 minutes fois 1 an, ça fait combien? Ça fait 480 minutes. 480 minutes multipliées par 10 ans, ça fait combien? 4800 minutes. 4800 minutes divisé par 60, ça fait combien? Alors, un petit calcul. 1 divisé par 60 est égal 80 heures. Je viens de réaliser que grâce à ces choses, à cause de ces chaussures, je vais perdre 80 heures de lernen. Alors c'est pour ça que Mishum Kvod maman, j'ai rien dit, mais je viens de réaliser que je vais perdre 80 heures de ma vie. C'est Rabbi Hanan Wasserman. Rabbi Hanan Wasserman nous apprend que l'homme, Shatzorech Yachia V'davar Ze Yakif, Al Kol Ma Shehu Tanug Le'echal Min HaChushim. L'homme, il doit se limiter à ce qu'il y a au minimum. Vainu B'machalot, dans les manger, Be'be'ilot, même ce qui est permis, les relations intimes, B'malbushim, dans les habits, Be'tiulim, faut se promener. Ce qu'on a besoin, comme on a expliqué, tu as besoin de faire une fois du ski, tu vas, tu n'es pas obligé d'aller au ski, et au bowling, et au tennis, et au squash, et au football, et au soccer, et au hockey. Tu as besoin de tout faire.
Tu vas faire une chose, tu n'as pas besoin d'avoir tout dans la vie. C'est pas obligatoire. Bishmuot, l'homme, il doit pas avoir tous les CD qui existent sur Terre. Il doit pas avoir tous les films qui existent sur la planète. Il doit pas être un théophile, je sais pas comment ils appellent ça. Il passe sa vie devant la télévision. Il passe sa vie devant tous les jokes qu'il doit avoir. Il peut pas tout avoir. Le kol kayotse basé. Rak beyamim sha'oneg bahem mitzvah. L'homme, il peut aller avec sa femme Shabbat. L'homme, il peut manger un bon bout de viande pour Shabbat. L'homme, il peut manger un bon poisson pour Yom Tov. Chaque chose y est permis, mais avec son temps. Et l'homme, il doit faire attention à, bien sûr, comme on a expliqué, la halakha, c'est pas juste permis ou interdit. La mitzvah, elle est la peine, elle doit réfléchir. Qu'est-ce que ça va faire, ce que je fais? Est-ce que ça me rapproche d'Hachem? Ou ça me rapproche pas de Hakadosh Baruch Hu? Chaque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? La chouche, on raconte, tout le monde connaît la fameuse histoire de Baba Saleh. Tout le monde y connaît. Qu'il y avait un jour, Baba Saleh est arrivé au Maroc, et là-bas dans un désert, il n'y avait pas de mikvé. Alors on lui a dit, ouais, est-ce qu'on les femmes vont au mikvé? Il n'y a pas de mikvé. Il n'y a pas de mikvé, comment ils font? Il dit, il n'y a pas de mikvé, il pleut pas ici. C'était là-bas, dans le désert du Sahara. Et il a été à... Il dit, c'est pas possible. Alors il a amené les gens, il a dit, on va arranger le mikvé. Alors ils ont fait un mikvé. Et Baba Saleh, il a dit, Kadosh Baruch Hu Bero Olam, on a fait ce qui était à nous de faire. Maintenant, à toi de faire ce qui est à toi de faire. Non, on ne peut pas faire cela. Et à ce moment-là, les nuages sont venus. Le ciel était bleu. Les nuages se sont revus. Et paf, il a commencé à pleuvoir. Des trompes d'eau. Et le mikvé, il s'est rempli. Waouh! Le soir même, Baba Saleh, il a rêvé qu'il y avait un rave, d'après la halakha, qui lui a dit que le mikvé qu'il a fait, d'après une chita, le mikvé n'était pas cachère. Une chita. Il s'est réveillé le matin, il a dit, on casse le mikvé. Il dit, mais ça va pas ou quoi? Maintenant, nos femmes, elles sont parties au mikvé. Il dit, non, d'après une opinion, le mikvé, il n'est pas cachère. Qu'est-ce que moi, je vais arriver après 120 ans, chez tel poste, et que je vais dire que quoi? Que le mikvé, j'ai fait un mikvé qui n'est pas caché d'après lui. Toutes les femmes, elles sont des bohaïnidotes. Comment c'est possible? Videz l'eau. Les gens, ils n'arrivaient pas à croire. Ils ont vidé l'eau. Ils ont arrangé le mikvé. Baba Saleh, il a dit, ah, faute arabe. Ani lichvodcha siti. Moi, pour toi, j'ai fait. Maintenant, attends, ta c'est lichvod boré olam. Fais pour Hakadosh Baruch Hu. Et de nouveau, les nuages sont revenus. Et il a replu. Qu'est-ce qu'on voit de cette histoire? Que Baba Saleh peut faire des miracles. Pas besoin de ça. On voit que Baba Saleh était choshesh, une chita. Nous, on croit que Baba Saleh, ah, c'est pas grave, un peu de mahya. C'est pas la mahya. Chas v'shalom. C'est assourd de penser à ça. Aya gaon batorah. Aya choshesh kol hashitot. Il y avait un jour, on raconte le Rav de Brisk, on lui a dit qu'il buvait de l'eau en dehors de la souka. Alors on lui a dit comment le Rav il boit de l'eau dans la souka. C'est marqué qu'il y a une khumra dans le Shulchan Aruch qu'on ne boit pas de l'eau dans la souka. Il a dit Reb Chaim de Brisk, chez Brisk on ne fait pas de khumrot. Il a dit mais tu rigoles, tout Brisk c'est des khumrot. Il dit non, chez Brisk on est choshesh les shitot, mais une khumra on ne fait pas. Puisqu'il n'y a pas une shita dans la halakha qui dit qu'il faut boire de l'eau dans la souka, seulement une khumra, ça on fait pas. Il dit ici que quand il fait une khumra et être porège dans la halakha, il dit quand il y a des coulottes, pourquoi chercher les coulottes? Pourquoi pas essayer de faire un petit peu plus? Par exemple, les gens, des fois c'est permis. Pourquoi faire? Pourquoi chercher la coula? Bémet, on peut faire attention à la halakha. Un petit peu plus, ça va donner quoi? Ça va te donner quoi de pas chauffer le poisson avec le liquide sur une plaque? Élève le liquide. Tu vas avoir pas du poisson bouillant. Ah, c'est vrai, Rav Obadia, il est mekil. Mais Rabben Sion, il est au serre. Et le rov des poskim, ils sont au srim. C'est une grande marloquette. C'est vrai, c'est moutard. Émet, c'est moutard. Mais est-ce qu'on doit faire toutes les coulottes? Alors, on n'a pas besoin. Il dit le Ramchal, l'homme, il doit pas être habitué à chercher la coula dans la halakha. Nire afilou she'en halakha kemoto. Il dit même si la halakha n'est pas comme lui. Ou bitnaï shelo yer chumro kulo. Il faut pas que maintenant les chumrot elles sont des coulottes. Il faut que ce soit, on rajoute. Encore une fois, Rabbi Nachman de Breslev il dit que même que les chumrot ça rend fou les gens. Et qu'un homme qui vit avec des chumrot à la fin il devient fou. Et ça amène beaucoup de tristesse. Et ça amène beaucoup de dépression, la khumra. Rabbi Nachman il dit, Shalom Shvadron il dit
que la khumra, elle enlève généralement la simcha de la personne. Pourquoi? Parce que comme il n'arrive pas à tenir les khumrot, alors ça fait mal. Mais, Rabbi Nachman de Breslev dit qu'un homme il doit prendre au moins une mitzvah et la faire avec toutes les khumrot. Il y a 613 mitzvot. Tu n'es pas obligé de faire 613 khumrot. Mais tu peux en prendre une et que celle-là, tu l'as fait à la perfection. L'homme, il doit se rappeler qu'il y a un inyan dans une chose de faire plus que le nécessaire. On ne peut pas faire dans tout. Alors, un dans tes filas, un dans l'Ana Torah, un dans tes filines, un dans Taïd Katan, un dans les Arba Kanfot, un dans Sharatnez. Chacun de nous, il faut qu'il trouve sa mitzvah, une mitzvah. Pas d'en faire dans 10. Mais qu'au moins une mitzvah, elle soit d'après toutes les halachot. C'est pour ça que c'est marqué, Ratzak Shbochu, les akol Israël et Fichach Irba Lahem Torah Mitzvot. Pourquoi? C'est marqué de façon à ce que le Ramba, le Gaon de Vina, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il demande à l'homme de faire une mitzvah beshlemut. Mais comme c'est difficile de faire une mitzvah beshlemut, alors il a des 613 mitzvot et que chacun de nous, il en choisit une. On fait tous, mais qu'une seule, elle soit faite, comme dirait Monsieur Dupont, pas seulement parfaitement, mais farpètement. Ok? Alors, l'homme, il doit la faire parfait et farpé. À toutes les possibilités, il doit les faire pour pouvoir y arriver. Et même si on peut être mekil, alors l'homme, il faut qu'il soit mahmir, faire attention à quoi ça apporte la vie de la personne. C'est marqué dans Yecheskel, il dit, c'est quoi? La Gemara dans Chouin, elle dit, Shelo achalti mi be'ema sheora ba chacham, velo achalti mi basar kos kos. C'est quoi? Ça veut dire que même s'il y a une she'ela dans la halacha, et même si le Rav il a permis, mais moi, je veux pas de manger. Et on finira avec une histoire incroyable. Il y avait un jour, je vous ai raconté cette histoire, mais elle vaut la peine d'être écoutée. Il y avait un jour, on était à la yeshiva, comme ça. Il y avait un jour, le téléphone, il a sonné. Et quelqu'un, une femme, elle a appelé, elle dit, voilà, mon frère, il est mort. Et on était des rescapés de la Shoah. Et on n'avait pas d'enfants. Il n'y a pas de minyan, met mitzvah. Est-ce que vous pouvez venir envoyer des bahurim à la yeshiva pour pouvoir faire le minyan? Alors, on est parti. Je ne crois pas si mon frère était avec moi. En tout cas, on est parti au cimetière. Et là-bas, on arrive. Et bien sûr, on était 8 bachurim ou 9 bachurim. Il y avait la femme, il y avait le minyan, mamage 10, 11 personnes. Et quand on arrive là-bas, là, le gars de la Chevakazé, il dit, c'est qui veut dire Envar Torah. La soeur, elle dit, moi, je veux dire Envar Torah. Je vais faire un hespel. On rigolait. On avait comme ça 19 ans. Il dit qu'une femme va parler. Qu'est-ce qu'elle va nous apprendre, celle-là? Allez, on va nous apprendre, nous. Elle dit, voilà, mon frère, il était à Yerushalayim. Elle dit, je vais vous dire pourquoi mon frère était à Yerushalayim. Elle dit, un jour, on était dans la guerre. On était dans le guerre de Varsovie. Mon frère et moi. Et un jour, mon frère, il arrive, il a un poulet vivant. Je dis, waouh, dans le poulet, on va le manger. Il dit, quoi, on va le manger? Il faut une shrita. Alors, une shrita, mais il faut un rave, il faut un chochet. Il dit, oui. Ce soir, quand il va avoir le couvre-feu, on va se sauver de maison en maison et on va aller chez le chochet. Alors, comment c'est passé? Le soir, il arrive et on prend le poulet, bien sûr, on attache la bouche pour pas qu'il crie et on passe de maison en maison et on traverse tout le ghetto. Si on se faisait attraper, on se faisait tuer. Et on passe de maison en maison et on arrive à l'autre bout du ghetto, on toque à la porte, le chochet, il arrive, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, Rabbi, on a un poulet, est-ce que tu peux le tuer? Top. Le chochet dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait de shrita. Le chochet, il sort le couteau, il commence à monter le couteau. Au bout d'une heure, il vérifie, il revérifie. Top, le couteau, il est cachère. Il envoie mon frère dehors, chercher de la terre, faire kitsouy adam. On fait le kitsouy adam, on couvre le poulet. Top, le chochet, il va, il ouvre le poulet. Dans le poulet, il trouve une she'ela. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le poulet, il a un problème. Il dit, moi, je peux pas être possèque, faut demander au Rav. Il dit, au Rav? Il dit, mais où on va trouver un Rav? Il dit, regarde, tu es parti de l'Est, tu es allé à l'Ouest. Va au nord du ghetto. Là-bas, il y a Rav Intel. Et là-bas, lui, c'est un spécialiste dans les chot tréfot. Lui, il pourra t'aider. Tov, mon frère, il me dit, viens avec moi. On commence et on repart à notre conquête d'aller chercher le Rav. On court de maison en maison et de maison en maison. On arrive chez le Rav, on toque à la porte. Le Rav était blanc de peur. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, on a une she'ela sur un poulet. Le Rav, il a répondu, moi, j'ai deux questions. D'abord, qu'on a un poulet, en plus qu'on a une she'ela. Je comprends pas comment on a un poulet dans la guerre.
et qu'on a une sheila sur un poulet, j'ai jamais vu ça. Alors le Rav, il regarde, il ouvre le poulet, et le poulet, le Rav, il regarde le poulet, il me regarde à moi, il regarde le poulet. Il regarde mon frère, il regarde le poulet, il regarde moi, il regarde le poulet, il regarde mon frère, il regarde le poulet. Et le Rav, il dit, le poulet, il est caché. On revient, il dit, allez, on y va. Et on reprend notre périple pour repartir à la maison, pour aller maintenant faire melicha, griller le poulet, manger le poulet, enfin. On arrive à la maison, il est minuit du soir. Et on arrive à la maison, je dis à mon frère, nous, donne-moi le poulet, je le déplume, on va le manger. Et mon frère, il me dit, j'ai jeté le poulet. Je dis quoi? Mais on a passé 4 heures pour ce poulet, pourquoi tu l'as jeté? Il dit, moi, t'as déjà vu un rave qui te regarde, qui regarde le poulet, qui regarde moi, qui regarde le poulet, qui te regarde à moi, qui regarde le poulet. Il dit, s'il aurait un problème, pourquoi il n'est pas parti ouvrir un Shulchan Aruch? Elle lui a expliqué qu'est-ce qui s'est passé. Elle dit, le rave, dès qu'il a vu le poulet, il a vu qu'il n'était pas cachère. Seulement, il a vu tes rides sous les yeux. Il a regardé le poulet. Il a regardé mes rides sous les yeux. Il a vu le poulet. Il a vu comment j'étais maigre. Il a vu le poulet. Il a vu comment j'étais maigre. Et il a été posé que le poulet, il n'est pas cachère. Salomitam, pikouach nefesh. Alors, on a le droit de manger le poulet. Moi, un poulet qui est cachère, mishum pikouach nefesh, j'en mange pas. Alors, j'ai jeté le poulet. Et cette madame, elle a dit, ça, c'était la yirat shamaim de mon frère. Comment mon frère, il avait yirat shamaim, il n'a pas voulu manger d'un poulet qui avait une sheila. La Gemara dans Chouin a dit, que l'homme, il veut pas manger, même s'il y avait une sheila, l'homme, il a le droit de refuser de manger. L'homme dit, Rabbi, c'est permis ou interdit? Mais il y a 1 million de chances que c'est pas cachère. Il y a une chance sur 1 million. Tu vas manger. Comment tu peux manger dans ta vie? Moi, le rabbin, il a dit, moi, je mange. Pourquoi quand M. Trudeau, tu lui fais le vaccin, tu manges? Pourquoi tu fais pas? Pourquoi dans les vaccins, tout le monde, il a une chita? Même Tarzan a une chita. Ouais. Chacun a sa chita là-bas. Chacun, il pense qu'il a. Et quand ça arrive à la halakha, à la cacheroute, n'importe quel ton pain, on mange. Ah, mais pourtant, il y a 1000 rabbins qui disent c'est pas cachère. C'est la faute du rabbin que c'est pas grave. Ouais. Et pourtant, quand ça arrive à d'autres questions, ils font de la recherche, ils regardent. Et pourtant, il y a des milliers de docteurs qui disent qu'il faut faire le vaccin. Ils vont pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une débile sur Internet qui leur a dit que le vaccin, il va les rendre stériles. Tu sais pas qui c'est qui a dit. C'est pas grave. On va le faire. On va l'écouter. Mais quand il arrive à notre neshama, alors on fait pas attention. Il dit le Ramchal, même que c'est pas la halakha. Mais est-ce qu'on veut prendre une chance dans notre vie, à savoir de s'éloigner de Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la périchou des dinim. L'homme, il doit toujours mettre en perspective, à savoir qu'est-ce qui est le permis, à savoir qu'est-ce qui est l'interdit. Mais pourtant, il reste, c'est que l'on ne doit jamais perdre le focus que Haïkar, l'Ikarev, à la Kadosh Baruch Hu. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.